Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons apprendre quelque chose sur l'enfleurage. L'enfleurage à froid est une technique ancienne d'extraction des odeurs que l'on n'emploie plus tellement de nos jours. On va voir à quel point elle est très gourmande en main d'œuvre. À l'époque, la main d'œuvre était bon marché alors que la matière première était chère. Maintenant c'est l'inverse, la matière première est peu chère et la main d'œuvre est totalement hors de prix. D'autant plus qu'on a maintenant parfait les techniques de distillation à vapeur d'eau. On les a améliorées avec quelques substances pour pouvoir obtenir des absolus et des concrètes. On a également inventé des machineries très puissantes pour pouvoir faire des distillations au CO2 supercritique, ce dont on parlera d'ailleurs dans un autre numéro. L'enfleurage à froid, à l'époque, servait surtout à extraire des odeurs de plantes très fragiles à la chaleur, des plantes comme la tubéreuse, le jasmin ou encore la violette. Mais avant tout, voyons comment cela se fait. L'enfleurage commence par la préparation du matériel brut. Il faut faire fondre la graisse et la purifier, puis la filtrer à travers des tamis pour la garder au chaud dans des grands pots que voici, maintenus au bain-marie dans les salles d'enfleurage. L'enfleurage à froid nécessite une matière première fraîche et intacte. Les fleurs sont donc cueillies à la main avec délicatesse. Voici une photo que j'ai prise à Grasse pour vous d'un châssis d'enfleurage rempli avec des fleurs de jasmin. Prendre un châssis d'enfleurage et disposer de la graisse animale à la main. Dessus, nous allons disposer des fleurs soigneusement et délicatement à la main sur toute la surface. Ces fleurs vont rester 3 à 4 jours afin que la graisse puisse absorber entièrement les odeurs des fleurs. Ensuite, nous enlevons ces fleurs et répétons l'opération 30 à 40 fois. Le châssis sera ensuite dégraissé manuellement afin d'obtenir la pommade, le tas blanc que vous voyez grossir en bas à droite de votre écran. Celle-ci sera mélangée à de l'alcool, puis reséparée de l'alcool. C'est la phase de décantation éthylique. Elle va servir à ce que les molécules aromatiques puissent se transférer dans l'alcool. Celui-ci sera ensuite prêt pour la phase suivante, la phase de distillation. Après avoir séparé l'alcool et la graisse, la phase suivante se fait par distillation à vide pour évaporer l'alcool saturé et obtenir un absolu. C'est cet absolu que l'on utilisera pour les parfums, ce concentré d'odeur. Remarquez le nombre d'étapes, la main-d'œuvre et la précision du travail qui ont été nécessaires tout le long de la chaîne de l'enfleurage à froid. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. À bientôt sur la minute-remarque.com avec d'autres vidéos.